l'énéagramme, c'est quoi? L'énéagramme, c'est une approche très ancienne. Et cette approche décrit 9 types de personnalités. D'abord, ce qui est important, c'est que je remarque souvent dans les formations un paradoxe. Le paradoxe, c'est que les personnes ont très difficile à s'imaginer être mis dans des cases, et moi également, je ne supporte pas être mis dans une case, et en même temps, un grand nombre de personnes, je ne vais pas généraliser, mais un grand nombre de personnes essayent de s'identifier. Donc, il y a toujours un peu cette contradiction entre je ne veux pas être mis dans une case et j'ai envie de mieux me connaître et de pouvoir m'identifier. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder l'énéagramme et dans ma façon d'aborder l'énéagramme, ce qui est important, c'est que durant les formations, il n'est pas question de mettre quelqu'un dans une case. D'ailleurs, l'idée n'est pas de typer une personne, c'est-à-dire de lui dire tu es dans ce type de personnalité, c'est plutôt à la personne à la découvrir par elle-même. Alors, évidemment, c'est parfois très difficile. Pourquoi c'est très difficile? Parce que dans ces 9 types de personnalités, on peut se reconnaître dans les 9 types, ou dans 4 types, ou dans 5 types. Et finalement, les personnes qui suivent ces formations me disent, mais j'ai énormément de difficultés à comprendre et à pouvoir identifier dans quel type de personnalité je me situe. Et c'est normal. Pourquoi c'est normal? Tout simplement parce que ici j'ai 9 cartes, ce sont des cartes que j'ai faites par rapport à l'énéagramme qui donnent finalement un résumé de chacun des types. Mais si on regarde finalement ce qui est inscrit dans ces 9 cartes, sur ces 9 cartes, chacun d'entre nous peut se reconnaître dans plusieurs cartes. Comment va-t-on pouvoir identifier sa base? La base, c'est quoi? La base, c'est la carte que nous allons utiliser de façon récurrente en situation de stress, en situation de changement. Qu'est-ce que le stress? Je ne vais pas faire une définition compliquée de ce que c'est que le stress, mais le stress, c'est le syndrome d'adaptation. C'est-à-dire qu'un changement survient, on essaye de s'adapter à ce qui est en train de se passer. Évidemment, ça nous entraîne, et c'est ce que décrit d'une certaine façon cette approche, à agir souvent, voire très souvent chez certaines personnes, en utilisant, on va dire, la même stratégie. Et cette stratégie, on la retrouve plus spécifiquement dans un type de personnalité. Donc, ça, c'est une chose à bien comprendre. La seconde, c'est je peux me retrouver dans un type de personnalité, et l'idée de faire cette formation, c'est de pouvoir justement identifier sous stress, on va dire, dans un environnement dans lequel je vais être confronté à essayer de m'adapter, de voir quelles seront finalement mes motivations, mes compulsions récurrentes que je risque d'utiliser ou que je vais utiliser et qui risquent parfois aussi de me mettre en certaines difficultés. Donc, on a bien compris ça. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on peut se retrouver dans une base, sous stress, mais finalement, si on prend toutes les personnes qui se retrouvent dans la même base, on va malgré tout encore voir des différences entre ces personnes. Pourquoi? D'une part, parce que l'être humain est complexe, et puis cette complexité se traduit aussi dans sa singularité. Nous sommes des êtres finalement avec une expérience qui nous est personnelle, et ces expériences personnelles vont colorer d'une façon ou d'une autre également notre personnalité. Moi, personnellement, ma stratégie dans laquelle je retombe encore de temps en temps, ou voire dans certains cas régulièrement, se situe dans la base 8. Et tout à l'heure, dans une autre capsule, je vous expliquerai au travers d'exemples, on va dire, les caractéristiques de 3 bases différentes. Donc, moi, ma base, celle dans laquelle je me retrouve régulièrement, c'est la base 8. Mais si je cite plusieurs personnes qui ont la même base, je cite par exemple Donald Trump, je cite par exemple François Mitterrand, je cite par exemple euh, Poutine, donc là je prends que des hommes politiques, mais si je prends Clint Eastwood, qui est un réalisateur, toutes ces personnes-là, finalement, si on analyse et si on pose des hypothèses, parce que l'idée n'est pas de les mettre dans des cases, mais si on observe le plus objectivement possible ces différentes personnes, on peut observer que ces personnes, dans certaines situations, vont se retrouver dans cette compulsion qui est propre à cette base. Donc, j'ai cité 4 types de personnes, dans laquelle moi je m'inscris aussi, ça fait une 5e, mais si on observe ces 5 personnes, on va évidemment voir des différences entre ces 5 personnes.
parce que ces 5 personnes ont une singularité qui leur est propre, de par leur parcours de vie. Donc, voilà pour un peu mieux comprendre et mieux cerner ce que c'est que l'anéagramme.